Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour tout le monde au travers de vos 33 pays. Merci encore pour les étoiles, le partage. Continuez à soutenir ce podcast afin qu'il continue à vivre, à se propager, à donner de la mûre et des informations et tout plein de choses, d'astuces, d'interviews et plein de choses. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des habitudes de travail à cause de la Covid ou du Covid-19, puisque on a de plus en plus effectivement de télétravail et que ce télétravail est au cœur de beaucoup de réflexions, de polémiques et aussi finalement a changé quelque part nos habitudes de vie et aussi peut-être nos hygiènes de vie, il faut le dire, disons-le quand même, tout est chamboulé et en tout cas on doit le prendre en compte. Il y a ceux qui y voient des avantages, beaucoup plus de liberté, etc. et puis ceux qui y voient quand même aussi de l'isolement à la maison. Et ça c'est une réalité. Peut-être qu'il existe aussi un compromis, dans une vie idéale, puisqu'il y a eu un sondage qui a été fait de Génie des lieux, c'est un cabinet de conseil indépendant en design, de co-conception, réalisation d'espaces de travail, et 75% des Français envisagent un retour au bureau et souhaitent conserver finalement au minimum quand même un jour de télétravail en semaine. Ça peut être pratique pour diverses raisons. Et dans le monde, finalement, dans le monde du travail, on découvre de nouvelles perspectives avec un fonctionnement qui va être plutôt hybride, qui va être dicté par cette crise quand même qu'il faut prendre en compte avec tous les variants, etc. Et grâce à ce sondage, on peut déterminer aussi maintenant de nouvelles tendances du travail de demain et non pas simplement actuelles, puisque les salariés vont opter pour une organisation du travail entre maison et bureau. Et finalement, ce sondage démontre que si le télétravail a eu du mal effectivement à s'imposer, parce qu'il a fallu quand même aussi adapter les bureaux improvisés à la maison, c'était quand même un peu catastrophe, il a littéralement bousculé les codes qui sont établis aujourd'hui et il a quand même trouvé sa place au sein des entreprises, parce qu'il y a quand même aussi moins de coûts, puisqu'il y a quand même moins de bureaux à financer. 52% des personnes interrogées affirment avoir envie de retourner travailler au travail et à l'inverse, 48% souhaitent continuer à travailler depuis chez eux. Donc il y a quand même des indicateurs d'une nouvelle habitude de travail qui sont aujourd'hui en train d'augmenter. Et d'un côté, on a donc la jeune génération, on va dire qui s'arrête, on va dire à 29 ans. Il y a aussi les 45-59 ans qui apprécient quand même aussi le télétravail. Et on apprécie de plus en plus aussi parce qu'il y a aussi de plus en plus de temps à passer, pourquoi pas, chez soi. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Il y a quand même 75% des personnes qui indiquent subir des pressions de leurs supérieurs. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais c'est à prendre en compte. Et pour les 48% qui ne souhaitent pas retourner au travail, 82% ont peur d'être contaminés sur leur lieu de travail. Il y a quand même aussi ce problème-là. Par conséquent, pour 3/4 des personnes interrogées, un retour à un temps plein finalement au bureau n'est pas envisageable. Donc il y a quand même 75% des salariés qui aimeraient au moins un retour au télétravail, jouir quand même de ces avantages-là, puisqu'il y a quand même pas mal d'inconvénients à toute cette situation-là. Alors dès qu'on trouve un avantage, c'est quand même sympathique, il faut quand même le prendre en compte. Et finalement, les espaces de coworking aussi pullulent. Finalement, ils sont à moitié vides aussi. Donc, quelle est la meilleure solution ? En tout cas, il n'y a pas de solution parfaite, ça c'est sûr. Mais finalement, pourquoi pas du télétravail et pourquoi pas aussi pour ceux qui veulent retourner au bureau. Le bon plan de Melika. Le bon plan, au cœur de Bordeaux, il y a un nouvel espace de coworking, c'est le Now Coworking, qui voit le jour et qui a besoin aussi forcément de fréquentation. Pourquoi pas un espace hybride, puisque ça pourrait être un espace de travail nomade avec des salles de créativité aussi et des lieux de rencontre. Ça pourrait être intéressant aussi de développer ce genre d'initiative-là. Pourquoi pas un nouveau lieu de travail qui, lui, va justement être hybride. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love.
Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.